Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous savez, nous avons beau parler de l'amateurisme des dirigeants du CNRD, dire que c'est des gens qui n'ont pas le niveau, ils n'ont aucune notion de la République, des personnes limitées dans la tête. Et chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Donc, je vais vous montrer deux images qui font honte à l'administration guinéenne. Regardez, hein. Makosso. Vous savez, les ministres CNRD, d'autres sont en tournée pour sensibiliser les Guinéens de se faire recenser. Regardez, c'est Makosso. Ça dit, je vous dis tellement que c'est Toto, c'est Tonovide qui dirige notre pays. Hein? C'est-à-dire, c'est Makosso. Quel est le pays sérieux au monde? Quel est le pays sérieux au monde? Vous avez vu de telles bêtises. Qui, ça dit, Makosso qui est là, celui qui est un modèle pour le CNRD, nous allons montrer. Voici le Makosso. Est-ce que ce dernier est un modèle pour nous les Guinéens? Est-ce que Makosso peut être un modèle pour les Guinéens? Il n'a pas été un modèle pour la Côte d'Ivoire. C'est pour la Guinée, pour le recensement. Ça, c'est notre dignité, ça. Même nous disons, nous ne sommes pas avec le CNRD, mais nous encourageons nos frères, nous encourageons nos patriotes, nous encourageons nos militants à aller se faire recenser. Mais ce n'est pas l'exemple de Makosso. Ah, le CNRD. Non, vous êtes vraiment une honte. Vous êtes vraiment une honte. Vous avez rabaissé ce pays. Vous avez rabaissé la Guinée. Ah, il y a Mansour, il y a Kabakoudou, il y a Davis, il y a qui d'autre? Même comment on appelle, les artistes guinéens, même les artistes guinéens, si c'est pour faire la publicité, ce sont des Guinéens d'abord. Makosso n'est pas guinéen. Makosso, c'est quelqu'un qui aime la Guinée. Makosso n'est pas guinéen. Moi, je pensais que si c'était nos artistes là, les Sonatata, si c'était des artistes, les Djerikababintu, c'était les Azaya, même les gens là, les Takana, ou bien des Oudi, on pouvait comprendre. Hein. Ça, on allait dire oui, ils sont en train de faire, voilà, la propagande pour que les gens aillent se faire, voilà, recenser. Mais ce n'est pas Makosso. Quand est-ce qu'il est devenu guinéen pour se faire recenser? Quand est-ce pour le recensement, on a... Non mais franchement, ah, CNRD, on va déconner. On va déconner. Ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas nous les Ivoiriens. Voici ça. Ce n'est pas un ancien braqueur, un ancien voleur, comme vous le voyez ici. Pour l'image de notre pays. Ah non mais CNRD, ça vous avez déconné. Hein. Ça vous avez déconné. Même nos compatriotes sont arrêtés, ils ont mal. Même Grand-P était mieux. Même Grand-P, partagez, mettez les cœurs. Même Grand-P était mieux. Non, franchement, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Franchement, notre pays, la Guinée, l'administration, le CNRD, ils ont vraiment montré leurs limites.
Ils ont montré leurs limites. Voilà. Vous-même, vous voyez. C'est-à-dire, malgré toutes les personnalités de ce pays-là, les artistes comme les artistes comédiens, comme les artistes musiciens de ce pays, les gloires du football dans ce pays, les Pascal Fenduno, les Titi Camara, invitez ces gens-là, venir faire ça là, c'est Makosso vous prenez. Ah, CNRD. Non, vous êtes limité, vous êtes borné. Un Titi Camara, un Pascal Fenduno, un Camille Zayad, même Mamadi Kaba qui se plaint chaque fois, là. Mamadi Kaba Dieng, même Dieng, vous le mettez là. Mais Makosso, pourquoi? Vous gagnez quoi dans ça? Vous gagnez quoi dans ça? Makosso est quel modèle? Hein? Non mais franchement, c'est-à-dire il y a des gens du CNRD, eux-mêmes quand ils ont vu ça, quand je les ai montré ça, ils disent, ah Damaro on va faire comment? C'est-à-dire des gens même supporters du CNRD, je les ai montré l'image là, ils disent, ah on fait comment? Ils disent, ça va chez vous, vous êtes, hein? Vous êtes en Occident, vous travaillez en Occident, vous êtes dans un pays d'opportunité. Mais nous là, si on dit un mot tout de suite, si la décision ça vient de la présidence, Makosso ne peut pas être reçu par le Premier ministre si ça ne vient pas de Djiba et de Amara. Makosso ne peut pas être reçu par Mourana, le ministre de l'économie. Makosso ne peut pas être reçu par tous les ministres du CNRD si l'ordre n'est pas venu de la présidence. Donc les gens disent qu'ils ont peur de perdre leur poste, que eux ils n'ont pas de visa comme nous autres. Donc voilà, ce qui veut dire que c'est des guignols comme je l'ai dit, des guignols comme les Djiba Diakité, des guignols comme les Amara. Voici l'image de notre pays. En quoi le CNRD, ils ont vraiment réduit l'image de notre pays. C'est Makosso, un modèle pour eux. Voilà, c'est lui le modèle pour eux. Franchement, ça fait pitié. Hein? Non, vous voyez comment... Qu'est-ce que les... Bon, comme eux-mêmes ils disent que... Hein? Comme eux-mêmes ils disent que... Ils cherchent des gens qui vont faire la promotion du CNRD. Mais les Togolais connaissent Makosso. Les Camerounais, c'est-à-dire tous les pays francophones. Les gens connaissent qui est Makosso. Les gens savent que c'est un marmailleur. Les gens savent que ce gars n'est pas sérieux. Hein? Quelle publicité vous allez faire avec Makosso dans l'enrôlement? Il n'est pas guinéen. C'est une affaire d'identité. Hein? Qu'est-ce que Makosso a à voir? Ce n'est pas le football, ce n'est pas l'équipe nationale qui joue. Mais je vous dis que ceux qui nous dirigent n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Si c'est le sport qui a parlé ici, on a tous vu ici, à Salfo, ce grand artiste, musicien de la Côte d'Ivoire. Assal faut supporter la Guinée ici. Porter le drapeau. On était fiers. Ça, on peut comprendre. C'est comme nous autres qui supportons les équipes de football. Real, Barça. Mais ça n'a rien à voir avec l'enrôlement. Qui vote? Qui doit se faire enrôler? C'est le Guinéen. C'est le citoyen guinéen. C'est le citoyen guinéen qui doit se faire enrôler. Mais comme vous ne respectez pas la République, comme vous n'avez aucune notion de la République, comme vous êtes un groupe de guignols réunis, un groupe de petits, c'est-à-dire, non mais franchement, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Bon, on continue. Faites tout ce que vous voulez. Maintenant, les Guinéens, ils ont compris. Les Guinéens ont compris. Voilà. Ce qui était caché, les Guinéens ont compris. Bon, je vais vous faire écouter. Écoutez, hein, je vais vous faire écouter le doyen Faya Minimono. C'est juste un rappel. Hein. Partagez. A dit que le référendum aurait lieu en 2024, ça n'a pas eu lieu. Le président a dit qu'il ne sera pas candidat. Les gens sont en train de dire qu'il sera leur candidat. Le président a dit que les élections seront organisées en 2025. Le porte-parole de son gouvernement est sorti pour dire que ce n'est pas sûr.
Parce qu'aujourd'hui, le Guinéen lambda commence à se poser la question qui est le véritable président. Parce que le 31 décembre 2023, le président est sorti à la télé. Il a regardé les Guinéens dans les yeux. Il dit en 2024, on va avoir le référendum. En 2024, il a dit, en 2024, on va avoir le référendum. Rappelez-vous de ce que le général a dit, c'était le 31 décembre 2023. 2024 s'est écoulé, on n'a même pas un projet de constitution. De plus forte raison, un référendum. En 2024 encore le 31, parce que comment on écrit un discours d'un chef d'État comme le général Mamadi Doumbouya? C'est tout le monde dans son département, beaucoup de conseillers qui donnent des idées. Mais si on n'est pas sûr que quelque chose sera fait, partagez. Pourquoi le faire dire au président? Parce que le président a dit que le référendum aurait lieu en 2024, ça n'a pas eu lieu. Le président a dit qu'il ne sera pas candidat. Vous avez écouté M. Faya Minimono. Pourtant, c'est l'un des soutiens au départ du CNRD. Voici des gens qui ont cru au discours de Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Aujourd'hui, ils sont tous désespérés. Ils sont tous déçus. Que pendant, Amara est sorti ici se flanquer devant tout le monde. Amara s'est flanqué devant tout le monde pour dire que Mamadi Doumbouya ne sera pas candidat. Ousmane Gawal est sorti ici se flanquer devant les Guinéens pour dire ça. Et ils ont fait des arrêtés ici interdisant toutes sortes de manifestations. C'est encore les mêmes personnes qui se flanquent encore aujourd'hui pour dire Mamadi Doumbouya, notre candidat. Mais je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, vous pouvez tout faire de la justice, mais la justice la plus puissante, c'est la justice de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadi, Walloy Atena Benaïbourou. Tu peux tromper le peuple de Guinée, mais tu ne peux pas tromper le bon Dieu. Mamadi, Walloy Barakate qui a pouvoir là. Même si tu veux, il faut envoyer 1000 personnes à la Mecque cette année. Quand ils n'ont qu'à prier pour toi, Walloy Atemina. Ça, je te dis ça. Tu peux envoyer les gens à la Mecque quand ils n'ont qu'à prier pour toi, Mamadi. Walloy Bilay. Rien, hacké. Faut te se hacker là. Faut te se hacker là, Mamadi Doumbouya. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Arrête de te fatiguer. Il faut dire aux Guinéens, après le Gabon, tu es où? Tu es allé où? Il faut dire aux Guinéens, après le Gabon, tu es allé où? Il faut dire aux Guinéens. Si vous pensez que la manipulation, là, ça va marcher, si vous pensez que vous allez continuer à endormir le peuple de Guinée, je vous dis, vous vous trompez. Je vous dis, vous vous trompez. Et comme je l'ai dit, l'armée guinéenne, vous avez porté la tenue, là. Les magistrats, vous avez choisi ce métier et vous avez prêté serment. Mieux vaut démissionner qu'accompagner Mamadi. Sinon, demain, le jour qu'ils vont enlever Mamadi, je vous jure que vous allez perdre votre réputation. Vous saviez l'injustice qui est là aujourd'hui. Vous saviez ce que Mamadi est en train... Mamadi Doumbouya qui parlait que la justice était instrumentalisée au temps du président Alpha Condé. Ce n'est pas Mamadi qui l'a dit. Mais aujourd'hui, nous avons vu la justice de Mamadi Doumbouya. Nous avons vu, c'est quoi? C'est-à-dire, lui, ce qu'il propose aux Guinéens maintenant. C'est ça la justice? Attendez, il y a un autre bâtard ici, on va juste le bannir, on va continuer. Les enfants de capote percée là. Voilà, c'est fini. Non, ne le répondez pas, je l'ai juste banni et puis supprimé. Donc, s'il veut, il n'est qu'à monter. Mais moi, mon appel, j'appelle notre armée, les patriotes. Si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes arrêtés, commencez à bouger. Nous ne sommes pas tous des maudits dans ce pays-là.
Mamadi a fait le coup d'État au président Fakonde. Qu'au 3e mandat, Mamadi a fait quoi pour notre armée? Il n'était qu'un simple légionnaire. Il a trahi la République. Il a trahi tout le monde. Donc le reste de l'armée, vous n'êtes pas des maudits. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. La Guinée n'appartient pas. L'argent que Mamadi vous donne, c'est votre argent, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable guinéen, c'est l'argent de tous les Guinéens. Il ne peut pas manipuler les gens avec l'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'on devait prendre pour construire des hôpitaux, pour construire des centres de santé, pour faire des routes, des infrastructures dans notre pays. Il ne peut pas manipuler nos consciences. Il n'a ni le niveau, il n'a ni les hommes, à part les guignols. Comment des gens comme les Djiba Diakité, si ce n'est pas un coup d'État, comment des vauriens, des tocards comme ça, peuvent se retrouver au sommet de l'État. Comment des vauriens comme Amara, comment ceci-là peut devenir général aujourd'hui. Donc, je vous dis, réveillez-vous, les dignes fils. Que ce soit parmi les forces spéciales, réveillez-vous. Vous n'avez pas porté la tenue. Mamadi Doumbouya l'a dit devant tout le monde ici. Que lui, il n'est pas venu pour servir un homme, qu'il est venu pour servir la République. Et la République est malade. Voilà. Donc, on va rappeler. Vous savez, le rappel, on dit le rappel profite aux croyants. Voilà. Partagez. Ils n'aiment pas quand ils voient un général 5 étoiles, ça les dérange. Ça les dérange. Voilà. Famille, partagez, on va les faire écouter. Nous n'allons pas abandonner. Hein? Il faut que la vérité triomphe. Alain Foka, vous êtes invité en Guinée. Bonjour et bienvenue dans l'entretien avec France 24 qui est aujourd'hui à Conakry. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec je ne sais même pas pourquoi la vidéo ne bouge pas là. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Écoutez, hein. Il y a quelques mois, 2 mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez-le. Hein. Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la... Dysfonctionnement de nos institutions. Toi, tu n'as pas été élu par le peuple de Guinée. Tu as, c'est-à-dire les élus du peuple, les maires, tu es venu, tu les as tous enlevés pour dire que leur mandat est expiré. C'est ce que tu nous as dit. Ça, là, tu ne trouves pas de dysfonctionnement dans ça. Toi qui n'as pas été élu. Tu viens enlever les maires. Pourtant, les maires, c'est des élus du peuple. Écoutons. Sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. Quand les Guinéens ne se regardaient pas comme des frères, ils se regardaient comme des adversaires. Mamadi Doumbouya, quel est ton rapport avec le président de l'UFDG, El Hasselou Dale? Quel est ton rapport avec le grand parti UFDG? Quel est ton rapport avec les responsables du RPG? Quel est ton rapport avec le RPG? Quel est ton rapport avec Sidia? Quel est ton rapport aujourd'hui avec combien de partis politiques que tu as dissous? Je vous ai dit, Mamadi était un... Ça dit non, c'est incroyable. Pourquoi on joue ça aujourd'hui là? Ça dit c'est juste un rappel pour tous ces ignorants aujourd'hui qui sont en train d'encourager les dérives autoritaires de Mamadi. Mais je vous jure, c'est vous qui allez payer les conséquences. Écoutons. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Gabegie financière. Il disait le mot là, gabegie financière. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Makosso, moi je ne suis pas ton fils. Hein. Voilà, je ne suis pas ton fils. Va dire ça à tes fils. Et je t'ai dit, moi mon problème, je n'ai rien contre toi. Hein. Tu es venu pour la première fois, je vais te dire ça dans le live. Tu es venu lorsque Mimich t'a invité. Je n'ai rien contre ça. Je suis fier quand tu portes le maillot guinéen pour soutenir la Guinée. Je n'ai rien contre ta personne, Makosso. Mais lorsque des responsables de notre pays sont en train de rabaisser l'administration, comme ils sont en train de faire avec vous. Makosso, depuis quand vous êtes devenu guinéen, c'est-à-dire vous portez le maillot guinéen, c'est-à-dire on vous donne tout. Je suis fier d'accepter ça. Mais lorsque le recensement des Guinéens et que toi, Makosso, on te prend en image devant des Guinéens,
Attendez, désolé, il faut que je lui montre d'abord. Et lui, je lui montre ça. On continue avec l'interview de l'autre. Parce que ça, c'est tellement grave. Ça, on ne fait pas de publicité avec ça. C'est les Guinéens. C'est les Guinéens, Makosso. Je suis fier que tu portes le maillot de la Guinée. Mais le recensement, tu n'es pas Guinéen, Makosso. Tu es un ami de la Guinée. Tu es quelqu'un qui aime notre pays. Mais ça, c'est une insulte. Si on m'avait dit que Makosso est devenu Guinéen, il s'est naturalisé, moi, je n'allais pas parler. Mais ça, ce n'est pas vous, Makosso. Ce n'est pas vous, Makosso, mais c'est les responsables. Ça prouve à suffisance. Ça prouve à suffisance que ce pays, c'est des personnes limitées qui nous dirigent. Makosso, en Côte d'Ivoire, où on parle de ivoirité, quel est l'étranger, quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, qu'on va prendre pour le recensement, pour le mettre devant? Mais quand même, arrêtez. Ça ne veut pas dire qu'on est contre ta personne. Quand tu es venu lors de l'invitation de Mimich, ce n'est pas toi, ta personne. C'est ceux qui sont en train de te prendre, je ne sais pas, pour un modèle. Le problème, c'est eux. Quand tu es venu pour l'affaire de Mimich, personne n'a parlé. Mais lorsque le gouvernement guinéen, toi, tu es qui? Tu es expert en quoi? Depuis quand? Tu es expert en économie pour être reçu par le ministre de l'économie? Depuis quand tu es expert en quoi pour être reçu par le président de l'Assemblée? Si c'était des visites de courtoisie à la maison, là, il n'y a pas de problème. Mais au palais, tu es qui pour être reçu au palais par le président du CNT? Tu es qui pour être reçu au ministère de l'économie? Si c'était une visite d'amitié chez le ministre des Finances à la maison, aucun Guinéen n'allait parler. C'est un influenceur qui est venu. Mais on ne peut pas accepter. Vous êtes qui pour être reçu à la primature? Vous êtes qui pour être reçu au palais? C'est ça notre problème aujourd'hui. Voilà. On ne veut pas que notre pays soit terni. Donc, on continue. Hein. Ça, c'était pour répondre à Makosso, pour qu'il comprenne que notre colère aujourd'hui, c'est des personnes limitées qui dirigent la Guinée aujourd'hui, qui ne respectent pas la République. Quelle que soit, moi, mon influence, on ne peut pas faire le recensement en Côte d'Ivoire, moi, en Soudamaro, pour me prendre les autorités. Non, 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 les Ivoiriens ne le feront pas. Quelle que soit mon influence, moi, je soutiens le président Ouattara ici. Tous ceux qui me suivent, ils savent que moi, je suis un défenseur du président Ouattara. Les panafricains ici, j'ai défendu le président Ouattara. Mais moi, je sais que, en âme et conscience, les autorités de Côte d'Ivoire, je peux chercher à les saluer, le président de l'Assemblée. Mais je ne peux pas, comme l'audience, comme l'a fait ce guignol de Dansa Kourouma. C'est impossible. Aucun pays sérieux ne va le faire. Mais c'est seulement en Guinée. Parce que ceux qui nous dirigent n'ont aucune notion de la République. Voilà. Donc ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, on continue avec celui qui nous a promis le 5 septembre. Ali Baba. Écoutez. La responsabilité qui est grande pour nous. D'abord, je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant. Parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime. On commence à s'aimer. Comment on peut s'aimer? Toi, tu n'aimes pas Selou Dale. Comment on peut s'aimer Mamadi Doumbouya? Toi, tu n'aimes pas Alpha Condé. Comment on peut s'aimer? Toi, tu n'aimes pas Sidya Touré. Comment on peut s'aimer? Toi, tu n'aimes pas les personnalités de ce pays. Les gens qui sont aimés. Selou Dale, qu'on le veuille ou pas. 35 à 40% des Guinéens l'aiment. Le président Alpha Condé, RPG, pareil. Sidya Touré est là. Toi, tu n'aimes pas ces gens-là. Toi, tu dis que les Guinéens, on ne s'aime pas. Toi, tu n'aimes pas les leaders. Toi, tu veux que oui. Comment tu peux réconcilier les Guinéens? Tu n'aimes pas Selou Dale, tu n'aimes pas Alpha Condé, tu n'aimes pas Sidya Touré. Mamadi Doumbouya. Là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé. Vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans Écoutez, que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour... Mamadi, tu n'es pas venu intégrer l'armée comme ça. Mamadi, si le président Alpha Condé n'avait pas créé les forces spéciales, toi, tu étais qui? Mamadi, tu étais zéro. C'est l'ingratitude là que j'aime pas chez toi.
On lui dit, c'est pas lui qui t'a tout. Non, j'ai décidé tout seul. Mamadi, tu as fait quoi pour notre armée? Tu as été choisi, Mamadi. Et c'est là ton ingratitude que tu ne veux pas reconnaître, Mamadi Doumbouya. Tu n'es pas tombé du ciel. Avant ton arrivée, il n'y avait pas de force spéciale. Il a fallu que le président Alpha Condé, qu'on le convainque, Idi Amin, ton patron, l'actuel ministre de la Défense, c'est lui qui a convaincu le président Alpha Condé. Soit disant que toi, tu étais un militaire français, tu aimes ton pays, tu es venu, que tu ne feras jamais de coup d'État parce que tu n'as pas de promotionnaire. Voici comment Idi Amin a trompé le président Alpha Condé. Malgré qu'on parlait que tu allais faire le coup d'État, Mamadi, le président Alpha Condé ne t'a pas attrapé. On a tous vu l'interview du président Alpha Condé. Combien de fois le monsieur, il vous a chéri. Combien de fois le président Alpha Condé, il vous a chéri ici. Voilà. La Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir? Voilà. Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense... Vous avez écouté, c'est pourquoi j'ai dit le reste de notre armée, vous n'êtes pas des maudits. Hein. Après tout ce que Mamadi a dit ici, le dysfonctionnement de nos institutions. Déjà, vous voyez aujourd'hui les nominations par affinité. Des gens qu'on nomme sans enquête de moralité. Vous voyez ça. Vous voyez aujourd'hui l'échec du gouvernement Mamadi Doumbouya. La gabégie à tous les niveaux. Vous voyez qu'au niveau de la douane, c'est plus de 1000 milliards. Au niveau de l'impôt, c'est plus de 1000 milliards. C'est-à-dire dans tous les secteurs, lui, il a échoué. Dans tous les secteurs, il a échoué. Et des montants que nous n'avons jamais entendus depuis l'indépendance de notre pays. Mamadi a réussi à faire quoi? Là, il m'a dit. Je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée et en tant que... Et c'est ce que je vous ai dit, les militaires. Mamadi dit, parce que Alain Foucault a posé la question. C'est ce qui a surpris tout le monde. Toi, tu appartenais à un gouvernement. Les forces spéciales n'existaient pas, c'est le président Alpha Condé. Tu es l'un des hommes de confiance du président Alpha Condé. Tout le monde pouvait abandonner Alpha Condé, mais Mamadi Doumbouya ne devait pas abandonner. Mais tellement qu'il a honte de répondre ça. Non, j'ai décidé tout seul. C'est toi seul qui est venu fabriquer les forces spéciales. Tu as vu ça dans quel pays? Est-ce que quelqu'un peut se lever aujourd'hui, aller créer une armée parallèle aujourd'hui en Guinée? Mamadi, il faut arrêter de mentir. Il faut être reconnaissant. L'ingratitude n'est pas bon. Mamadi, Dieu n'aime pas l'ingrat. Dans la Bible comme dans le Saint-Coran. L'ingratitude, ce n'est pas bon. Il faut être reconnaissant envers vos bienfaiteurs. Donc, continue. Je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays. Mais Mamadi, les jeunes de l'Axe, il y a eu combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? La violence, Mamadi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus brutal que toi, Mamadi? Sadiba. Et Célestin Bilivogui. Mamadi, il y a quelqu'un plus violent, plus brutal que toi? Où est Fonike Mange aujourd'hui? Où est Biloba? Où est Habib Marwan? Ousmane Niolé? El Sisi? Ramatoulaye Kolon? Nimangan? Moussa Cheikh? Souma? Colonel Sangaré? Où sont toutes ces personnes, Mamadi Doumbouya? Combien de tes éléments, les petits Diané, les Kouyaté, les cabinets Traoré, les Souma, ils sont où aujourd'hui? Ils étaient tous des éléments de force spéciale. Ils sont où? Mamadi, c'est du jamais vu quoi. On nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple guinéen à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je suis venu
depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier. Bon. Je suis le président de la transition. Mamadi, comme vous n'êtes pas un justicier, la justice aujourd'hui, c'est vous, Mamadi. Tous ces gens qui sont aujourd'hui au niveau de la justice, c'est vous, Mamadi. Le président de la Cour suprême, c'est vous qui l'avez nommé. Le président de la CRIEF, c'est vous qui l'avez nommé. Tous ces juges-là, c'est vous, Mamadi Doumbouya. C'est vous qui les avez nommés. Regardez au Mali. Assimi Goïta est venu trouver le procureur de la République Touré. Et c'est le même qui est là-bas. Au Burkina, allez-y trouver. Le département de la justice, vous allez trouver qu'il n'y a pas eu un grand changement. Mais en Guinée, Mamadi Doumbouya, ce que vous avez fait, même Lansana Conté ne l'a pas fait. Qui était militaire. Personne ne l'a fait, même le président Alpha Condé. Tu es venu détruire notre justice, Mamadi Doumbouya. Tu as instrumentalisé notre justice, Mamadi Doumbouya. Mais c'est toi qui disais tout ce discours-là hier. Nous avons mis en place un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par les 4... Voici ce qui a séduit les Guinéens. C'est-à-dire, il a fait des sorties d'abord pour séduire les Guinéens. Personne ne sera exclu. Tous les Guinéens. Poro. Après 3 ans et demi, regardez le résultat. Les organisations de droits de l'homme, Médecins sans frontières, c'est-à-dire tout le monde est dépassé. Les gens ont juste peur. Sinon, s'il y a quelqu'un qu'on doit enlever vite fait, c'est Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire le jour qu'ils vont enlever Mamadi, je vous jure que les Guinéens vont danser tellement. Les Guinéens seront contents tellement. L'armée même va danser. Les forces spéciales, eux-mêmes, ils vont danser. Parce que, voilà, personne ne veut... Attendez, la partie qui nous intéresse, je vais avancer, vous allez écouter. Voilà. Imposer un délai au peuple guinéen. Attendez. Si vous avez un remède. Voilà. Être défini, le chronogramme écoutez, doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Voilà. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Écoutez, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi... non, Mamadi Dadi Antrekounou. Non, Mamadi, il avait la bouche. Nous avons fait l'état des lieux. Nous avons tiré les leçons, c'est-à-dire du passé. On n'a pas voulu, on ne veut pas commettre les erreurs du passé, c'est-à-dire les dadis qui ont forcé la situation. Nous, on ne doit pas forcer. À ce moment, tout le monde était convaincu. Que non, le gars là, il allait organiser des élections. Parti. Comme l'a dit Damaro, depuis le début de la transition, Damaro avait informé les gens ici. J'ai dit, Mamadi n'ira nulle part. J'ai dit, vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de danser. J'ai dit, lui, je ne dis pas quelqu'un d'autre. J'ai dit, Mamadi n'ira nulle part. Et voilà ça. C'est pourquoi les gens suivent Damaro, parce qu'ils savent déjà. Damaro est véridique. Damaro, quand il dit quelque chose sur le CNRD, c'est ça. Je suis déterminé là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Quoi, c'est que les choses soient inclusives, le chronogramme, voilà, la durée de la transition. Mamadi, tu n'as rien respecté. Yako, quelle honte. Quelle honte, Mamadi Doumbouya. Écoutez. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif et en même temps imposer un délai au peuple guinéen. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, mais moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous, parce que quand on voit l'état de nos populations, quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux. Mamadi, l'état de nos routes hier était mieux.
Tu es venu, tu as mis la pression sur les Chinois, ils ont tout bafoué. Mamadi, condition de vie des Guinéens, Mamadi, le sac de riz était vendu à 215, 230 000. Mamadi, les militaires, l'armée guinéenne, les 17 000 militaires qui étaient là avant ton arrivée, là, le ravitaillement des militaires, il n'y a jamais eu de problème. Les 11 ans du président Alpha Condé. Le ravitaillement des militaires, chaque fin du mois, tous les Guinéens voyaient des sacs jaunes partout à Conakry, à l'intérieur du pays. Mamadi, c'est vous qui êtes venu mettre fin au ravitaillement. Mamadi, c'est vous qui êtes venu affamer les militaires. Regardez les militaires guinéens aujourd'hui. Ils ne sont pas malades, ils ont faim. Car maintenant, Namora militaire, allez-y dans les camps militaires, je ne parle pas des forces spéciales. Parce que Mamadi, aujourd'hui, c'est ça. Mamadi, sa priorité, c'est les forces spéciales, c'est pas l'armée guinéenne. Après 63 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur les rails encore? Ça, nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail. Mamadi, comment la justice peut faire son travail? Déjà, toi seul, tu es venu, on a eu 4 ministres de la justice. La dame qui a demandé à ce que les responsables du CNRD présentent leurs biens. Boum, Amara, ils ont enlevé la dame. Et le dernier qui a remplacé la dame encore, ils ont... Vous savez, les patriotes, les Guinéens qui ont étudié, qui ont des bons diplômes, eux, ils ne peuvent pas travailler avec le CNRD. C'est comme le Premier ministre, M. Mohamed Beavogui. Lorsque M. Mohamed Beavogui a compris que ces gens-là étaient des guignols, il s'est retiré directement et il allait chercher du travail ailleurs. Mamadi, qu'est-ce que toi tu vas dire aux Guinéens aujourd'hui? Face au travail législatif, que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, en tant que membres du Conseil du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassions notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total, à savoir... Comment on peut parler d'apaisement? Lorsque vous êtes en train de dissoudre les partis politiques, comment on peut parler d'apaisement? Lorsque aujourd'hui vous êtes en train de mettre des journalistes en prison, comment on peut parler d'apaisement? Lorsque vous êtes en train de mettre des politiciens, les condamner. Mamadi, personne n'a condamné Ali Ouba. Je connais le dossier là. Vous avez ordonné à Bala Samoura. À Bala Samoura de tout faire, de mettre la pression sur Kairaba et l'autre Doumbouya, le procureur. Donc, vous avez mis la pression sur ces gens-là pour condamner Ali Ouba. Mais Mamadi, pour toi, là, ça va être plus grave. Aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire, c'est ce qui va te rattraper. Wallahi, Kodjoukela te heresorola, Mamadi. Kodjoukela beilabana adjoumalela. Tu as le temps. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la chance de nous repentir, de revenir à la raison. Mamadi, tu as tout le temps de revenir à la raison au moment que tu as la force. Mais le jour que d'autres militaires guinéens, d'autres patriotes guinéens vont se lever contre vous, Wallah, il y aura de la baraka dans ce qu'ils vont faire, ils vont t'enlever. Tu n'auras pas de baraka. Wallah, ton caramon solo de Kanka, il ne peut rien faire pour toi. Tes féticheurs, tes marabouts, vos féticheurs, vos marabouts, ils ne pourront rien contre la volonté des Guinéens. Ce que nous allons demander au bon Dieu. Nous allons implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que Dieu va faire. Les gens là ne pourront rien pour toi, Mamadi Doumbouya. Ça, je te le dis. Hein. Toi-même, tu sais que tu n'es pas honnête, Mamadi Doumbouya. Tu sais que tu as menti au peuple de Guinée. Pourtant, ton bienfaiteur, le président Alpha Condé qui t'a tout donné, tu l'as humilié devant le monde entier. Wallah, Allah te dit ton honneur. Adike Benyakoroya, Mamadi. Il a bandike Benyakoroya. Ni m'a changé. Tu as eu la chance de parler avec moi. Moi, je t'ai dit, moi, je t'ai pas appelé pour te demander de l'argent, Mamadi. Je t'ai pas demandé pour dire, ah, je sais que tu pouvais prendre même $1 million pour me donner. Mais j'ai dit, non, non, non. Tu le sais bel et bien, Mamadi Doumbouya. Quand tu as parlé avec moi, je t'ai conseillé, Mamadi Doumbouya. Cherche à te réconcilier avec Alpha. Cherche à appeler les Seloudal et les Sidi Touré. Cherche à appeler tout le monde autour de la table. Mamadi, tu sais bien que moi, je ne serai pas comme tes guignols, les Amara, ceux qui te conseillent, ah non, ça va. Moi, je ne serai pas comme ces gens-là. Je t'ai conseillé, Mamadi. Le jour que tu vas revenir à la raison, je vais te soutenir sur la vérité. Mais je ne peux pas te soutenir dans le mensonge, Mamadi. Tu as enlevé ton bienfaiteur, le président Alpha Condé, Mamadi. Tu as dit que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat. Mamadi, tout ce que tu as dit sur le président Alpha Condé, si les chiffres c'était 1, toi aujourd'hui tes chiffres sont 1000.
Tout ce que tu as dit contre le président Alpha Condé, Mamadi, toi, ton cas est grave. Ton cas est grave. Parce que vous jouez avec la vie des gens. Les Sadiba, les Célestin Bilvogui. Mamadi, tu sais, tu vois que tu es malheureux, Mamadi. Tu vois même le sourire, tu ne peux pas avoir le sourire. Mamadi, lorsqu'on fait du bien, on est content au fond du cœur. Lorsque vous faites du bien pour quelqu'un. Mais Mamadi, à part emprisonner les gens, Mamadi, qu'est-ce que tu sais faire? Tu es heureux avec ça. Wallah, tu vas être malheureux. Mais lorsque toi-même tu sais que tu as le pouvoir de détruire une personne, tu laisses la personne. Mamadi, toi-même au fond de toi, tu as la paix du cœur. Mais lorsque tu es malfaiteur, tu fais du mal, tu n'as pas la conscience tranquille. Tu te dis que les gens vont venir contre moi, Mamadi. Regarde les forces spéciales. Toi, tu dis que tu es militaire. Tu as plus de 4000 personnes aujourd'hui, forces spéciales. Pour toi seul, ta sécurité. Les forces spéciales ne sont pas là pour le peuple de Guinée. Les forces spéciales, 4000 personnes pour toi, dans l'argent du contribuable guinéen. Mamadi, toi, tu es venu aider la Guinée. Tu as acheté combien de blindés aujourd'hui? Si tu étais intelligent, si tu avais des bons conseillers, tous ces blindés que tu as achetés à des milliards de dollars, Mamadi, si tu avais investi tout ça là, dans nos infrastructures, les hôpitaux, les centres de santé, aujourd'hui, c'est des Guinéens qui allaient applaudir pour toi. Mais Mamadi, je t'ai dit, quand tu construis quelque chose sur le mensonge, wallah, tu ne peux pas voir le bout du tunnel. Mamadi, je te dis, Mrao le Fougnene, tous ceux qui te parlent, Mamadi, ils disent, tu n'as pas leur niveau. Les Selou Baldé là, tu n'as pas leur niveau. Les Ousmane Gawal, tu n'as pas leur niveau. Tous les politiciens, les cadres malhonnêtes là, ils le font à cause de leur intérêt. Mais ils ne le font pas pour le pays. Mamadi, si vous voyez que dans ce pays-là, il y a les écoles, nous avons créé des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mamadi, vous ne méritez pas. Vous n'avez pas le niveau, Mamadi. Si ce n'est pas les armes, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est le choix de la majorité, c'est-à-dire ce que veut la majorité des Guinéens dans des élections libres, crédibles, inclusives. Pas des élections que vous allez organiser. Toi, déjà, tu as dissous des partis politiques. Et la cellule ne sera pas candidat. Le RPG, voilà, vous menacez les partis RPG. Prenez votre décision. Vous allez dissoudre le RPG. Mais vous n'allez rien faire comme ça. Le RPG, c'est un état d'esprit. Quand on est militant d'un parti politique, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas vos déclarations bidons. Et le jour qu'on va vous balayer, le RPG va revenir, l'UFDG va revenir. Si vous pensez que c'est vos décisions, lois, tout ça là, quand vous avez fait le coup d'État, vous avez dit la Constitution, vous avez dissous la Constitution, non? Vous avez fait tomber tout, non? Ah ouais, c'est pareil. D'ailleurs, c'est vos actions là qui vont pousser les gens, les Guinéens. Lorsque vous allez sortir pour dire vous êtes candidat, Mamadi, il faut s'attendre à ces conséquences. Le jour que vous allez ouvrir votre bouche, j'ai décidé d'être candidat. Personne. Mamadi, vous saviez, quand vous avez fait le coup d'État, vous étiez où? Vous étiez sur l'axe. Hein? Tous ces démagogues qui parlent, personne n'était là pour toi. Donc vous ne pouvez pas tromper les gens pour dire, oui, les démagogues qui parlent là, que c'est eux qui t'ont dit. Mamadi, c'est des gens qui ont dit à Alpha Condé aussi d'être candidat ici. Les mêmes personnes qui te soutiennent aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont dit au président Alpha Condé, nous payons ta caution. Mamadi, ils le faisaient pour leur intérêt personnel. Dakaradjan, la cola fermière, elles étaient tous là. Adèle de la RTG là, elles étaient toutes là, toutes ces femmes là. C'est eux qui ont contribué non, pour Alpha Condé. Ce n'est pas les mêmes qui sont derrière vous. Vous n'avez pas donné des décrets à ces personnes. Mamadi, tu n'as rien compris d'abord. Tant que tu ne reviens pas à la raison, ce que le bon Dieu, tu dis que tu es fort, non? Ton pouvoir là, c'est zéro devant le pouvoir de Dieu. Mamadi, Pharaon, le pouvoir du Pharaon, tout le monde a vu ça, tout le monde a entendu ça ici. Donc, c'est pour te dire que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'est pas pressé. Quand il a envoyé Moïse, et nous sommes aujourd'hui tes messagers, c'est nous qui pouvons te conseiller. Parce que les autres là, ils ont peur de te dire la vérité. Ils te disent ce que tu vas entendre. Mamadi, le pouvoir est doux, hein. Le pouvoir est doux. Quand toi tu veux, tu prends une maison, tu donnes à quelqu'un. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent des Guinéens. Mamadi, toi tu as 4000 personnes pour te garder. Mais sache que tout ça c'est zéro. Blaise Compaoré avait plus que toi, Mamadi, mais il est parti. Dadis avait plus que ça, il est parti, Mamadi.
Donc c'est pour te dire que rien n'est éternel sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Maman dit, celui qui fait le bien, il récolte le bien. La Bible, le Saint-Coran nous enseigne cela. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. C'est aussi simple que ça, maman dit. C'est la meilleure des conseils. Celui qui sème le mal, toi-même tu sais que tu fais le mal. Tu es en train d'emprisonner les gens parce que tu as la force, que c'est toi qui décides la justice. Maman dit, un jour tu vas te voir assis, comme tu as fait au président Alpha Condé. Vous étiez censé de protéger son pouvoir. Mais le jour du coup d'État, le président Alpha Condé était assis parmi 4 Blakoro. Maman dit, c'est ce jour-là aussi, toi, tu seras assis. Wallah Adike. Il faut dépenser, il faut donner l'argent. Il faut promettre, la Guinée ne t'appartient pas. Maman dit, les gens vont se réveiller. Les gens vont se réveiller, maman dit. Wallah Sarakatala. Sarakatala, maman dit. Wallah Wotoli. Il faut asseoir ton pouvoir comme tu veux. Maman dit, mais tu vas sauter. Ça, je te le dis. La religion est venue pour que nous fassions du bien. Donc, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les militaires, de leur côté, nous sommes à une phase décisive. Et l'armée, je sais que vous avez peur. Et tant que vous avez peur, la peur va vous emporter. Lorsqu'on est militaire, vous-même, vous savez, lorsque la patrie, le pays est agressé, vous savez qu'il y a le feu, mais malgré tout, vous partez face au feu pour défendre la patrie. L'ennemi peut venir de l'extérieur comme l'ennemi peut être à l'intérieur. Le CNRD, Mamadi et ceux qui décident, ce sont des ennemis de la nation. Les militaires patriotes, vous n'allez pas entendre que l'ennemi vient d'ailleurs. Hein. L'ennemi qui est actuellement à l'intérieur, qui ont pris le pays en otage, vous devez libérer la Guinée. La justice est bafouée aujourd'hui. L'enseignement est bafoué aujourd'hui. L'administration est bafouée aujourd'hui. Ça dit, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Il suffit juste d'avoir des relations. Il suffit d'aller fabriquer des diplômes et venir voir les guignols comme les Djiba Diakité qui n'ont aucune notion de la République, qui n'ont pas de niveau. Donc les soldats patriotes, vous devez vous lever. Je vous ai dit, hein, toute personne, même si vous mourrez dedans, wallah, vous êtes mort pour la patrie. Parce que Mamadi n'a pas été élu. Mamadi n'a pas été élu. Vous devez avoir le courage de faire face à ces gens-là. Vous devez commencer à vous concerter. Vous devez avoir le courage, l'audace de libérer ce pays. Vous serez des héros demain. Mais si vous refusez, vous serez des héros avec Mamadi. Vous avez vu Sadiba, comment il a terminé Sadiba? Qui était militaire chef d'état-major. Sadiba est parti comment? Est-ce qu'il a été honoré? Mais Sadiba qui était le chef d'état-major de forces armées, qui était aimé que Mamadi, si Sadiba avait décidé d'arrêter Mamadi, l'affaire était finie. Mais la peur, lorsque vous n'avez pas le courage, vous savez que quelqu'un est un bandit. Il faut vous assumer. Mais lorsque vous avez peur de faire face, c'est le bandit qui va vous éliminer. Donc si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, restez là. Vous serez les gros perdants. Moi, Damaro qui parle, arrivé à... Dieu merci, je vis aux États-Unis. Si ce n'est pas par amour, qu'est-ce qui me manque ici? J'ai tout, vous savez. Je travaille, Dieu merci, j'ai les papiers. J'ai les avantages dans ce pays. Mais l'amour de notre pays. Nous voulons voir la Guinée un pays émergent. Nous voulons voir un pays de liberté. Vous savez, le premier amendement aux États-Unis ici, c'est la liberté d'expression. C'est pourquoi vous voyez les gens insulter le président, critiquer le président, dire tout ce qu'ils veulent du président. La Constitution les protège. Le premier amendement les protège, la liberté d'expression. Vous savez, c'est ce que je dis à ces gens du CNRD qui n'ont aucune notion de la... Les bandits là pensent que quand ils prennent l'argent du contribuable guinéen, donner des maisons, qu'ils sont gentils. Non. Nous avons notre droit aussi de dire, ce n'est pas normal. C'est notre argent et pour nous. Quand tu donnes aux autres, ils ont fait quoi? Donc, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller, les soldats patriotes. Vous devez vous réveiller. Ça, je vous dis,
tous les militaires, que ce soit force spéciale, que ce soit n'importe quel militaire aujourd'hui, sachez que quand vous allez attacher Mamadi Doumbouya, Wallah, vous serez des héros. Vous serez 10 000 fois appréciés que Mamadi Doumbouya. Vous serez 10 000 fois applaudis que Mamadi Doumbouya. La communauté internationale, c'est toute la Guinée, c'est toute la classe politique. Ça ne sera pas comme pour Mamadi, comme il a trompé l'opposition guinéenne. Que ce soit des forces spéciales. Mais je vous dis une chose. Si vous refusez de faire ce que le peuple demande, vous restez à encourager Mamadi. Le jour que Mamadi va tomber, vous avez vu le procès du CNRD, non? Vous avez vu le procès du CNRD et du CNDD plutôt. Vous avez vu les Dadis, on les a condamnés. Les Toumba sont en prison. Tous ceux qui sont là, que vous êtes des commandants. Les Sadiba sont morts. Wallah, il aura le procès de Sadiba. Il aura le procès de Célestin. Si quelque chose arrivait au Fonike Mangue, vous étiez où? Vous, les commandants, les militaires, vous étiez où? Wallah, vous allez tous répondre. Donc, c'est mieux que vous vous détachez de ça, que vous agissez dans l'intérêt du peuple de Guinée, que d'être complice aujourd'hui de tous ces bavures. Et il y a eu assez de personnes portées disparues. Le journaliste Habib Marwan, l'activiste Fonike Mangue et Bilo, hein? Monsieur Nimanga, et combien de militaires, colonel Sangaré et tous ces groupes-là, il y a eu combien de personnes portées disparues? Il n'y a pas eu de procès, rien. Et vous êtes assis. Wallah, vous allez tous répondre. Mamadi tombe, vous allez tous répondre. Donc c'est pourquoi vous n'êtes pas dedans. Vous devez mettre fin à ça. Mais être assis, il y a de ces rapports, je ne vais pas parler d'abord, mais comme je vous ai dit, le CNRD, ils vont voir les jours à venir, hein, ils vont voir un rapport qui était ici aux États-Unis. Ça, je peux vous donner l'avant-goût. La vérité finira à triompher. Aucune dictature ne peut prospérer. Aucune dictature. Les grands dictateurs comme les Blaise Compaoré, hier, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous avez vu comment Blaise Compaoré a fui le Burkina. Aucune dictature ne peut prospérer. Les Bachar al-Assad, voyez comment ils sont partis. Aucune dictature ne peut prospérer actuellement. Ça, je vous dis, hein, régime militaire, tant que vous ne travaillez pas, Ibrahim Traoré, vous voyez, c'est le chouchou. Parce que lui, quand il fait devant le peuple du Burkina. Toute décision qu'il prend, il le fait. Donc, il est dans l'âme, il est dans le cœur des Burkinabés. Même pas que des Burkinabés. Les Africains et le monde entier. Aujourd'hui, vous voyez les Américains. Moi, depuis que moi je suis aux États-Unis, je n'ai jamais vu des activistes américains en train de faire l'éloge de quelqu'un. C'est Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, parmi tous les leaders là. C'est pour vous dire qu'il est en harmonie avec son peuple. Mais Mamadi Doumbouya, toi tu viens, tu t'en prends au leader. Hein. Alpha Condé, sa popularité, vous n'allez pas changer ça. La popularité de Ella Seloudale, vous n'allez pas changer. Sidi Touré, ainsi que tous les autres leaders là. Mamadi, mais comme tu ne veux pas comprendre, tu vas voir. Wallah a dit que si toi tu l'as fait Doda Kila, Amakorobo, ni les kaka Alpha Condé là, ton bienfaiteur, tu lui as renversé ton bienfaiteur. Mais toi, tu penses que tu es le plus béni, que tu es le seul que Dieu aime. Tu n'as rien vu d'abord. Tu fais du bien, tu vas bien dormir. Tu fais le mal, tu vas mal dormir. Parce que tu n'as pas la conscience tranquille. Quand tu mets quelqu'un en prison, ta propre conscience, il faut penser à ton frère. Quand tu dis que les Guinéens là ne s'aimaient pas, les Guinéens ne se parlaient pas, toi tu mets des Guinéens en prison. Toi tu en prison des Guinéens. Maman dit, moi je me demande, ça dit, bon, c'est tout ce qui joue sur toi aujourd'hui. Tu ne peux pas être heureux, Mamadi. Tu ne peux pas être heureux, Mamadi. Tu ne peux pas être heureux. Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, sa propre conscience lui frappe. Ta propre conscience te frappe. Lorsque tu t'arrêtes dans le miroir, tu dis, j'ai dit ça au peuple de Guinée, que je ne serai pas candidat, ni moi, ni aucun membre. Broup, tu es candidat, quand tu veux être candidat. Lorsque tu dis, je vais changer vos conditions de vie, Mamadi, le sac de riz était à 215, 230 000. Aujourd'hui, nous sommes à 350 000. Tu as changé quoi? Mamadi, les factures d'électricité, d'ailleurs, lors de Covid, le seul gouvernement au monde a donné 6 mois cadeaux
l'électricité, c'est le président Alpha Condé. 6 mois cadeau, l'eau, c'est le président Alpha Condé. 6 mois cadeau, transport public à Conakry, c'est le président Alpha Condé, le seul gouvernement. Si un gouvernement n'aime pas son peuple, le gouvernement ne peut pas donner le courant cadeau. C'est le seul gouvernement au monde, même aux États-Unis où nous sommes, ils n'ont pas donné le courant cadeau. Il y avait des aides, mais ils n'ont pas donné le courant cadeau. Mamadi, ceux qui ont fait tout ça là, vous vous dites qu'eux, ils ne sont pas bons. Vous saviez même votre projet de Simandou. Hein? Tu vois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à partir. Mamadi, tu as fait trop de mal. Mais je vais te dire, tu as toujours la solution. Tu as toujours la solution. Tu as toujours la solution pour te confier à la communauté internationale pour dire, tu vas organiser des élections et parti. Ils vont te protéger comme Sekouba Konaté est parti. Mais Mamadi, tu vas t'entêter. Ce qui n'a pas marché pour Dadis. Tu peux organiser, tu vas t'asseoir, mais Wallah, tu ne vas pas rester. Tu vas t'asseoir, il y a quelqu'un qui va t'enlever que tu n'as pas respecté ta parole. C'est aussi simple que ça, Mamadi. Tu n'auras pas la paix du cœur, Mamadi. Tu n'auras pas la paix du cœur. Ça, je te dis. Et Wallah, il aura des hommes, Mamadi, pour t'enlever. Parce que moi, déjà, j'ai eu le courage d'échanger avec toi. Je te dis les mêmes vérités en privé. Et je vais dire les mêmes vérités. Et je te dis que tant que vous n'allez pas revenir à la raison, je ne vais pas arrêter de te critiquer. Toi-même, tu as dit, tu as reconnu. Je te l'ai dit. Et je vous dis, Nalkaye, tout ce que vous planifiez contre moi aujourd'hui, pour me faire descendre, pour me faire taire, vous n'arrivez pas à réussir. Vous savez c'est quoi? C'est Dieu. Mamadi, moi je me confie à Dieu. Wallah, je n'appelle pas un marabout. Moi, quand un amour me parle d'un marabout, je ne parle plus avec toi. Moi, quand une personne me dit que oui, j'ai un marabout d'Amaro qui va te protéger, wallah, je ne parle plus avec la personne. On m'a dit, moi c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tout ce que vous planifiez contre moi, vous échouez. Les personnes que vous envoyez, on dit venez à Conakry, aux États-Unis, faites du mal à Damaro. Vous voyez que ça échoue. Wallah, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Peut-être qu'il y a des gens qui m'attendent quelque part. Dieu va faire que je vais dormir toute la journée, toute la nuit. Dieu va faire que je ne vais même pas aller sur leur chemin. Maman dit c'est Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que si je vais vous aider là, c'est dans l'intérêt du pays. Je ne vais pas juste prendre l'argent avec vous et venir m'asseoir. Oh, Damaro, c'est ça. Moi, je vais vous aider pour le bien du pays. Mais ce qui est bien pour les Guinéens. Pas ce qui est bien pour Mamadi Doumbouya. Pas ce qui est bien pour Bala Samoura. Pas ce qui est bien pour Amara. Nalka, mais tant mieux pour vous. Nalma, mais tant pis pour vous. Comme je vous ai dit, ça va changer. Rien n'est éternel. Sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadi, il y avait des hommes plus forts que vous. Ils sont tombés. Des hommes plus forts. Quand le peuple, et c'est nous l'éveil du peuple, Mamadi. Tant que nous sommes en train d'alerter le peuple de Guinée, Mamadi, les gens se rendent compte de vos mensonges. Vous savez, les dictatures, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était les médias, c'était la télé. Et la télé était contrôlée par les dictateurs. Donc le peuple était endormi. Mamadi, personne ne peut endormir le peuple de Guinée aujourd'hui. Vous ne voyez pas, avec votre mensonge de Simandou, nous montrons des archives aujourd'hui pour montrer aux Guinéens. Non, c'est Alpha Condé. Simandou, projet signé, c'est Alpha Condé. Simandou récupéré dans les mains de Bernice Taïmet, c'est Alpha Condé. Donc ça fait que vous, cette histoire de Simandou, vous avez pris pour mettre bagage. Celui même qui a récupéré Simandou des mains de Bernice Taïmet ne l'a pas fait. Celui qui a signé des accords de développement aujourd'hui, des projets de développement, eux, ils n'ont pas fait ça comme publicité. On m'a dit, c'est pourquoi nous, on ne peut jamais abandonner le président Alpha Condé. Jamais. Jamais, Mamadi. Jamais plus grand, Mamadi. Voilà. Jamais. Tu reviens à la raison, comme on l'a dit, pour l'intérêt du pays, on fera chemin ensemble. Mais tant que vous êtes dans le faux, nous n'allons pas l'accepter. Voilà. Donc, les patriotes, comme je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il a décidé, les jours, les mois à venir, il va faire une déclaration. Il pense qu'il a fini d'acheter les gens dans le pays, là, mais il n'a rien compris. Il ne verra pas venir. Wallah, il ne verra pas venir. Il ne verra pas venir. Mamadi, Wallah, tu ne verras pas venir. Mraou le Founyane, tu as échoué. Si tu n'essayes pas de redresser l'affaire là,
Si tu penses que tu es sorti ou des autres là, que tout va bien, maman dit, ma faussier. Dictat, tu fausses les TC prospéri là, maman dit. Et TC n'a là qu'à présent le Fakonde Boué. Kalama lui a dû un benyakoro. Ko troisième mandat, maman dit, présent le Fakonde Tere, maloboro son kotere, wa kemefla wa bisaba, anye wa kemesaba ni kolira. Maman dit, présent le Fakonde Tere, Covid 13, présent le Fakonde, ka courant di moluma kalu woro, ka jidi kalu woro, ka bus Conakry kalu woro, maman dit, présent le Fakonde le kaoke. Courant tunte jamana mi kono, maman dit, présent Alpha Condé le nani ka baraji, il est palais mi kono, le palais où tu es couché là, c'est le présent Alpha Condé, maman dit. Eh, itimiri, maman dit, itimiri. Force spéciale que tu as pris, maman dit, à tunte, le présent Alpha Condé pouvait nommer son fils, ou bien son neveu, maman dit, ka confiance ka l'anaya ta ka lilero. Eh, maman dit, al talmiri, al te fils lombalia dabla, maman dit, al talmiri, mo, c'est de kinye, ni dit ka bon. Hein? Il dit miri agbereta. Mais vous êtes tellement des ingrats. Vous ne pensez même pas. Comme si tout ça là, ce ne s'est pas passé devant nous ici. Maman dit, tu n'es pas tombé du ciel. Maman dit, waratiye. Waratiye. Maman dit, moi le kike waray. Présent Fakonde le kike waray. C'est le présent Fakonde. C'est lui qui t'a rendu comme ça. Si on avait incorporé les forces spéciales dans l'armée, Bata n'a pas fait le coup d'état. Vous avez trompé certains. Maman dit, Namouri. Mais il y a Namouri. Namouri est minibi. Namouri est minibi. Je vais encore revenir sur l'histoire de Matouré. Matouré. Je veux que le peuple de Guinée soit témoin. Il y a des patrons. Vous vous rappelez quand Matouré avait dit Mrifrin Kungbe. Mrifrin Kungbe. Attendez. Attendez, il y a un bâtard ici là. Je vais juste l'enlever. On va continuer. Voilà, bye bye. Stupid guy. Donc, Matouré, elle a fait encore ses révélations. Je vous ai dit de vous méfier beaucoup de Matouré. Matouré, c'est cette personne du CNRD qui prépare vos esprits. Sinon, Mofassori n'avait rien de mal contre le CNRD. D'ailleurs, Mofassori avait alerté le CNRD qu'il aura un coup d'État. D'ailleurs, Mofassori devait même être protégé. Mofassori même devait être récompensé par le CNRD. Mais jusqu'à présent, la famille de Mofassori, personne ne sait où se trouve Mofassori. Il est vivant, il n'est pas vivant. Mais personne, depuis que le CNRD l'a enlevé, personne ne vous dira où est Mofassori. Mais Matouré, elle sort. Elle dit, il aura le coup d'État contre Mamadi. Mais Matouré, elle n'a rien. C'est pourquoi je vous dis, hein. C'est pourquoi je vous dis, faites très très attention. Quand elle avait parlé que deux personnalités, c'est qui? Sadiba et Célestin Bilivogui. Et elle dit encore qu'il y a un vieux. Non, il y a un vieux dans leur gouvernement là. Un haut responsable qu'ils vont enlever encore. Ça, je vous dis. Hein, parce qu'elle prépare votre esprit. Elle prépare votre esprit. Ce qu'elle dit là, ça ne va pas arriver. Mais pour que les gens vont dire, quand ils vont attraper la personne, ils vont éliminer la personne, ils vont dire, ah, elle avait dit que voilà, c'est lui qui va remplacer. Donc, c'est lié à tant. Donc, je vous dis, hein, faites très, très attention à ses propos. Très, très attention à ce qu'elle dit. C'est pourquoi je vous dis, elle n'est pas, quand les gens disent elle est folle, elle n'est pas folle. Elle sait ce qu'elle vient dire. Elle sait ce qu'elle vient dire. Donc, j'ai dit aux gens, voilà, donc, je ne veux même pas que quelqu'un m'envoie ces conneries ou autres là. Merci à tout le monde. Bonne soirée. C'était le général 5 étoiles. Et j'ai appris qu'il y a des gens qui me cherchent aux États-Unis ici. Moi, je vous ai dit, moi, je suis tranquille aux États-Unis. Si je veux aller prier les vendredis, n'importe quelle mosquée, moi, je choisis les mosquées que je veux. Si je veux aller prier dans une mosquée, je vais prier. Si je veux manger du shawarma, je vais chez les Arabes, je vais acheter. Si je veux manger africain, je vais chez les Africains, je mange. On ne m'impose pas ce que je mange. Je travaille pour manger ce que je veux. Donc, moi, je suis libre ici. Il y a des gens qui m'appellent ces jours-ci avec des numéros non identifiés. Vous voyez que je ne vous réponds pas. Je sais, c'est toujours vos menaces. Moi, mes numéros ne sont pas cachés. Même sur ma page, j'ai des numéros. Donc, c'est pour vous dire que vous vous fatiguez.
Wallah, vous allez vous fatiguer. Mais celui qui va se tromper, venir chez moi. Moi, je vous ai déjà montré ce que j'ai. Wallah, je ne vais pas hésiter. Vous savez, hier, je disais que c'est sur vos fesses là que je vais mettre. Wallah, indablal kunero. Et j'ai le droit ici. Ça, c'est, on appelle ça légitime défense. Celui qui va quitter à Conakry, je sais, il y a des éléments de force spéciale qu'on a envoyés uniquement que parce que Damaro ne veut pas négocier. Damaro n'écoute pas qu'il faut lui faire du mal. Vos marabouts ont essayé, ils ont échoué. Vous avez lancé des sorts, vous avez échoué. Maintenant, c'est de façon physique. Vous voulez venir aux États-Unis, percer Damaro, ou bien tirer sur Damaro, faites ce que vous voulez. Mais wallah, vous allez échouer. Wallah, vous allez échouer. Moi, ça ne m'effraie même pas. Ça ne m'effraie pas, je sors, je vais faire mon boulot par jour. Je fais ce que je dois faire ici aux États-Unis. Donc, ne vous fatiguez même pas. Atena Bena. Vous qui êtes venus là, wallah, à Toto Alouli là. À Toto Alouli là. Voilà. Et, vous savez, je vais juste donner un petit conseil à un autre Naloma là qui n'est pas intelligent. Madik sans frontières. Tu sais que tu n'es pas intelligent. Les gens te poussent. Viens aux États-Unis. Mamadi, Condé, si je veux te faire, si je veux t'arrêter, je peux t'arrêter. Wallah billahi tallahi. Tes propos que tu es en train de tenir sur les réseaux sociaux, tu ne tiens pas compte de la gravité aux États-Unis. On ne menace personne. Aucun citoyen américain, on ne le menace pas aux États-Unis. Je te cherche, je vais te faire ça. Mais tellement que tu es bête dans ta tête, Madik sans frontières. Tellement que tu es bête, tu penses que tu impressionnes quelqu'un. Un gouvernement putschiste. Tu sais, nous avons combien d'images, les personnes qui sont mortes. Damaro est mon nom qui est en prison. Mamadi, Condé, Madik sans frontières. J'ai dit, tu es bête. Mais continue. C'est un avertissement, je te donne. C'est un avertissement, je te donne. J'attends ta deuxième vidéo. Wallah, si je te laisse, je suis un bâtard de ma famille. Peuple de Guinée, vous êtes témoins. Vous savez, je pouvais le faire. Hein. Mais les gens allaient dire, Damaro, tu n'as pas pensé. Quand Madik était en prison au temps du président Alpha Condé. C'est comme ça il a tenu des propos graves. Moi qui suis là, il sait que je l'ai rendu visite. Les gens du gouvernement d'Alpha Condé, ils savent ce que nous avons dit. Moi, j'ai reçu des injures de mer ici pour que toi, Madik, tu sois libre au temps d'Alpha Condé. Pour ceux qui me connaissent, j'aime pas faire le mal à quelqu'un. Je me sens mal à l'aise pour faire du mal. Mais c'est juste un avertissement. C'est juste un avertissement. Comme tu fais exprès, tu fais prochainement, je dirais que c'est exprès. Mais c'est l'ignorance qui t'anime. C'est pourquoi tu ne connais pas les lois aux États-Unis ici. Tu n'es pas, c'est-à-dire tu ne sais pas comment les lois aux États-Unis ici. On ne menace pas un citoyen américain, tu ne sais pas. Mais tu es tellement bête, tu es sur le sol ici. Je prends ton identité tout de suite là, je donne. Wallah, tu ne sors pas des frontières. Il faut que tu passes devant un juge. Mais j'ai 2 voitures qui ont été gâtées ici. Le CNRD, ils ont payé mon colocataire pour essayer de ternir mon image. J'ai tout ça, Madik. Si je veux te charger, je te détruis. Mais je ne serai pas à l'aise. Mon problème, ce n'est pas toi. Mon problème, c'est le CNRD. Mon problème, c'est le développement de la Guinée. Mon problème n'est pas un problème de personne. Mais comme tu es bête, continue. La prochaine fois, wallah, je ne te laisserai pas. Comme tu n'es pas intelligent là. Comme tu n'es pas intelligent, je vais juste te montrer la différence. C'est quoi la loi? Le CNRD, ils savent qu'ils ne peuvent pas porter plainte contre moi. Ils savent que je suis dans mes droits. Même aux États-Unis, je suis guinéen. Moi, je n'appelle pas les gens à la violence. Hein. Je n'appelle pas les gens, voilà, à aller se battre entre eux. C'est l'éveil de conscience que nous faisons. Nous dénonçons la mauvaise gestion du CNRD. Et nous lui disons de respecter sa parole. Donc, si tu es bête, là, continue. C'est juste un avertissement, je te donne. Voilà. Parce que, Mbarakela Sisse, Albribla la kono, a photo le, Damaro Djouyani, et Madeka, Molda Fossise Kotron Kumale, Aka Kumani Mike, Damaro Bara Plentibla au compte là, Abra Madik Mena, Albaraye, Damaro Djouma, avertissement l'étengo, avertissement l'été. Ba Namambri Flabara Tien, Albrako Soubedo ke Kwali Alan Kokaya, Membara Dia Obema. Mais,
ni kabo kale mana mana kangberen fo yeya wallahi ni kitoy mrake nyomodin akorobo au moins le peuple de Guinée les gens sont témoins Atena fala ko Damaro n'a pas dit ikoko tcheliye aliye poussé ake ni kitoy mrake nyomodin akato pri là je vais prendre mon avocat pour le faire à preuve Bembro et mon avertissement là encore je vais prendre la partie là je vais couper et montrer je dis j'étais averti. Mais comme vous êtes venu pour faire du mal, ben, c'est ça. Donc, Amérique Saria, c'est pas ton régime de bandits là, où vous partez, où on va enlever les gens, prendre les gens, où ils n'ont pas d'avocat. C'est pas ici aux États-Unis. Hein. Donc, ça, je te préviens, dès maintenant. Merci à tout le monde. Ibrahim Abba, merci à vous. Soumaïla Kondé, merci à vous. Merci à Moussa Balak Bana Kamara, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, merci ma soeur Fanny. Voilà, la grande Yula, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré. Donc, bon, on va parler un peu des Catalans. Bon, les Barcelonais, je crois qu'on va bien dormir ensemble aujourd'hui. Voilà, nos voisins, voilà. Donc, Astou Diallo, merci à vous. Les Catalans, nos voisins, bon, on vous dit félicitations, félicitations. Mais sachez que nous, là, c'est 15 qui est ici. Pour vous, là, c'est 5. Respectez-nous. 3 fois ce que vous aviez. Donc, respectez-nous. Voilà, vous avez mouillé le maillot. Vous avez bien joué aujourd'hui. On vous dit merci. Malo Baya, merci à vous. Merci à Justin Komlan Justin, merci à vous. Ibrahima Sori Kamara, merci. Merci. Voilà, Ousmane Kondé, merci à Mohamed Lamine Bangoura, merci à tous les patriotes. Voilà, Kane Mohamed Moussadou, merci à vous. Ouma Kourouma, merci à vous. À tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous, je vous dis merci infiniment. Tous ceux qui prient pour nous, on vous dit merci infiniment. Et Inch'Allah, la vérité triomphera un jour. Voilà. Donc si le CNRD veut, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais à la bantotienema. Merci à Sidiso, Augusto, Ibrahim Paulo, merci à vous. Merci Bouba Kamara. Non, Bouba Kamara, c'est ce que je vous ai dit. Quand tu es personnalité publique, les gens, le plus souvent, ils ne voient pas l'action de ces guignols-là. C'est quand toi, tu vas prendre des décisions tout de suite, ils vont l'arrêter, ils vont le fermer. Ils vont l'enfermer, ils vont dire, ah, Damaro, mais il est méchant, il pouvait laisser, c'est son frère. Donc, c'est pourquoi je fais ce petit live pour l'avertir. C'est-à-dire, lui, de se renseigner. S'il est chez les gens ici, de demander c'est quoi la loi. Moi, ici, moi, je suis dans mon droit. Je suis activiste. Je défends, je suis un défenseur des libertés. Vous pouvez aller, hein, les activistes ici, on a des droits ici, aux États-Unis ici. C'est ce que Madik n'a pas compris. Surtout un régime comme la Guinée aujourd'hui, les États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis, qu'est-ce qu'il n'a pas dit concernant le retour à l'ordre constitutionnel? Donc, ils vont juste contacter Conakry et voilà, ils vont dire là-bas, oui, qu'est-ce qui se passe là, dans ce pays là-bas? Mais tellement qu'ils sont bêtes, ils ne comprennent pas ça. Donc, Ibrahim Abba, merci à tout le monde. Voilà, vous êtes nombreux. Lasso Touré, merci à vous. Mohamed Kamara, Astou Diallo, merci à vous. Merci à tous les patriotes. À demain, Inch'Allah. Martine Théa, bon, du courage, ma soeur. Merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, à demain.